Bonjour, je m'appelle Michelle Bottemer, nom de jeune fille Townsend, et je suis anglaise. À la découverte des pays, ou plutôt des nations, aujourd'hui l'Angleterre. Cette nation du Royaume-Uni comporte 53 millions d'habitants sur 130 000 km². Sa capitale est Londres, sa monnaie la livre sterling. Avec l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, l'Angleterre forme le Royaume-Uni. Michelle vit en Alsace depuis 24 ans. Elle est venue pour suivre son mari rencontré en Allemagne. J'ai fait l'école d'hôtellerie en Angleterre et j'ai quitté l'Angleterre parce que je voulais apprendre l'allemand. Donc je suis allée de l'Angleterre à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. J'ai resté 7 ans et là j'ai connu un Alsacien de Meistratzheim. Et on est descendu dans le sud, donc Baden-Baden. Et à cause de nos enfants, on a traversé la frontière pour venir en Alsace. Parce qu'un Alsacien rentre toujours en Alsace. Hein. Ça, c'est sûr. La fête nationale a lieu le 23 avril. Cela correspond à la Saint-Georges, le saint patron des Anglais. Bon, naturellement, on est fiers de nos monuments. Chaque ville a son cathédrale. Hein. Et on a beaucoup d'architectes connus en Angleterre. Le premier bateau en fer, l'SS Great Britain. Les ponts suspendus, hein, c'est dans mon ville, le Suspension Bridge, qui est très connu et très visité. Hein. Les spécialités que Michel apprécie sont le thé et l'agneau à la menthe. Et le petit-déj, qu'on ne mange pas tous les jours. Hein. Le petit-déj avec le bacon, des œufs, des haricots blancs, ça c'est que le dimanche. Au moins on ne travaille plus, on a le temps. Il est déjà 17h, on se quitte avec un dernier mot en argot anglais. Would you like a cup of tea? Nous on dit, do you want a cup of tea? Would you like a tasse? Vous voulez une tasse de thé? Les inaugurations de châteaux se suivent. Aujourd'hui, le Schöneck est à l'honneur. Mais avant d'y parvenir, et pour apprécier les vestiges et tout le travail effectué depuis les années 2000, mais aussi la vue, une marche s'impose. Je pense que c'est des chantiers qui ne sont pas si courants que ça et c'est sympa de leur part. Il y a eu tous les partenaires financiers qui se sont représentés aujourd'hui. Ils ont fait l'effort de monter à pied et ça fait partie un peu du rituel pour aller au Schöneck et ça fait plaisir qu'ils aient joué le jeu et apparemment ça leur a quand même plutôt plu. Même beaucoup plus, chacun n'a pas manqué de féliciter l'association dans son discours pour sa forte contribution à l'attrait de l'Alsace au travers des nombreux châteaux forts vivants. La partie concernée par l'événement est le chaînage d'angle. Le mur menaçait de s'effondrer entièrement. Et toute la partie gauche qui s'était effondrée. Un impressionnant échafaudage et 3 mois de travaux ont été nécessaires pour réparer ce pan. Le tout pour un coût de 116 000 €, financé par la DRAC, la région, le conseil départemental, le propriétaire et l'association Kuhnulmergrün. Le temps de tout organiser, de faire quelques petites finitions, ça a pris encore le temps, à peu près 2 ans pour faire l'inauguration. On va laisser quand même parce qu'on ne va pas déménager le château. Surtout. Voilà, bravo. Déjà on te donne Le château évolue régulièrement. Un nouveau permis de construire est déposé pour la nouvelle tranche de travaux. Il s'agit de terminer la consolidation de tout le flanc est du château. Donc là on a une muraille qui fait presque 40 mètres de long, donc une muraille du XIIIe siècle qui a des brèches, la végétation pousse sur les dessus du mur et donc il s'agit de tout consolider, ainsi qu'une grande cave voûtée qui se trouve dans un coin là-bas, une assez grande cave que nous souhaitons reconstruire pour y abriter des éléments un peu ouvragés de pierre pour pas qu'ils disparaissent. De nouvelles parties sont à découvrir. L'accueil chaleureux des Kuhnulmergrün ajoute au plaisir de revenir au château du Schöneck. C'est du 16e, Renaissance. C'est la Renaissance. Et à ce moment-là, Dieu avait parlé justement à Moïse et à tout ce peuple. C'est les vacances, les enfants se retrouvent pour partager un moment convivial. Le pasteur Christelle Müller et son équipe accueillent les 6-10 ans à la sacristie. L'an passé, un premier atelier autour du thème de l'Avent avait déjà rencontré un franc succès.
C'était plutôt l'idée du temps de Pâques, et donc on avait l'idée autour notamment de la Sainte Seine. Donc le dernier repas de Jésus, l'institution de la Sainte Seine, et la mettre en lien aussi avec ce que vivent les Juifs, puisque le dernier repas de Jésus, c'était un repas de Pessah, un repas de Pâques. Et donc l'idée, c'était de faire le lien entre les deux, et de voir aussi simplement par petites touches, à travers l'agneau, l'œuf, tout ce qui nous vient des Juifs, en fin de compte, toute la symbolique de Pâques, qu'on a gardé des traditions juives, qui puissent un peu faire le lien, un lien de sens, aussi ce qui se passe en famille, pour les enfants. Décoration de boîtes à souvenirs, création de pyramides, cours de cuisine inspirés des textes bibliques. Plusieurs activités sont proposées. Les enfants mettent du cœur à l'ouvrage. À l'issue des activités, a lieu un moment de partage où se mêlent chant, communion et échange de souvenirs. Allez, on y va. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. C'est ouvert à tous, je veux dire, on a des différences, mais on a quand même plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. C'est notre héritage culturel et que malheureusement, ça se perd. Et je pense qu'il y a quand même un besoin des enfants, alors on le voit peut-être plus tard au moment de l'adolescence et tout ça, mais un besoin de repères. Pour l'équipe pédagogique, partager, découvrir et transmettre des valeurs permettrait aux enfants de se réunir afin de créer des liens. Voilà. Je me trouve maintenant avec Serge Lips parce que vous participez au Stammtisch à Oberbronn le 13 mai à 19h autour de la poésie. Alors, vous ne serez pas seul ce soir-là, il y aura Martin Adamiec avec vous, écrivain, oui, poète, homme de théâtre alsacien. Absolument. Oui. Donc, de quoi allez-vous nous parler ce soir-là au Stammtisch? Donc nous allons parler de la poésie. Aimez-vous la poésie? Et je me suis posé la question depuis que j'ai été invité à ce Stammtisch. Alors que j'écris de la poésie depuis l'âge de 14 ans, je me suis posé la question, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire aimer la poésie? Et je me rends compte que le sujet est aussi vaste qu'une mer immense. Voilà, tout simplement. Le thème c'est ça, poésie, vous avez dit poésie. Ouais. Alors comment est-ce qu'on amène les gens à la poésie justement? La poésie, c'est d'abord des images. On peut dire de 1000 manières différentes, il pleut. Le fait de dire il pleut, c'est la réalité. On peut aussi dire dehors coulent des choses ou des gouttes, etc. On peut broder autour. Et c'est l'imagination qui va emmener le lecteur quelque part dans un univers qui lui est quelque part familier, en fin de compte. Et la poésie, si elle est bien écrite, rend les choses familières. Parce qu'on est tous poètes quelque part. C'est juste une question d'écoute, une question de vouloir lire, qui fait que la poésie peut être lue par tout le monde. Alors écoutons tout de suite un premier extrait d'une poésie que vous avez écrite. Oui, c'est une poésie sur l'Alsace. D'une mer montante entre les seins, des Vosges et de la Schwarzwald, remous de peuples lugubres festins, de l'art cuit d'arbres lunaires. La plaine rassasiée murmure un décor de châteaux fortifiés et d'anciennes armures qu'une rondeur paysanne érige en clocher à l'ombre de la rose dame. En dentelle de pierre et phallique sacrée, vivant de l'œil en bière, des marchands de sommeil alunissent les migrants dans des gratte-ciel en papier. Alsace, ma belle, tes souvenirs me font pleurer, ton sacre sent l'épaisse bedaine d'un rêve assassiné, entortillé dans les vignes de l'argent frais. Donc la suite au Stammtisch à Oberbronn le 13 mai à 19h. Merci. À bientôt.